Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la véritable place de la femme dans l'islam? On entend tellement de choses à ce sujet, mais qu'en est-il vraiment? En effet, ce sujet suscite souvent des débats passionnés, et il n'est pas rare de rencontrer des opinions tranchées, parfois fondées sur des idées préconçues. Certains imaginent que l'islam réduit les femmes à une position subalterne, les privant de droits fondamentaux et les confinant à un rôle domestique strict. D'autres, en revanche, affirment que l'islam a été l'une des premières religions à reconnaître et à valoriser les droits des femmes. Mais la vérité se trouve-t-elle quelque part entre ces deux extrêmes? Pour répondre à cette question, il est crucial de plonger dans les textes sacrés, d'examiner les enseignements du Coran et des hadiths, et de prendre en compte le contexte historique dans lequel l'islam est né. Aujourd'hui, nous allons explorer cette question ensemble, en essayant de dissiper les mythes et de mettre en lumière les véritables principes islamiques concernant les femmes. Ce voyage à travers les textes, l'histoire et les réalités contemporaines nous aidera à comprendre pourquoi ce sujet reste si complexe et pourquoi il est important de l'aborder avec nuance et respect. Pour commencer, il est essentiel de rappeler que l'islam, dès ses débuts au 7e siècle, a apporté des réformes significatives en matière de droits des femmes. À une époque où, dans la plupart des sociétés, les femmes étaient considérées comme des biens, des objets à la disposition des hommes, l'islam a introduit des lois qui reconnaissaient les femmes comme des êtres humains autonomes, dotés de droits et de responsabilités propres. Le Coran, révélé à une époque où l'injustice sociale était endémique, a introduit des principes de justice qui ont radicalement changé la condition des femmes. Par exemple, le Coran affirme le droit des femmes à hériter, un droit qui était refusé dans de nombreuses sociétés pré-islamiques. Avant l'islam, dans de nombreuses cultures, les femmes n'avaient aucun droit sur les biens familiaux. Elles étaient souvent complètement dépendantes des hommes de leur famille. L'islam, en revanche, a accordé aux femmes une part légale de l'héritage, ce qui représentait une révolution pour l'époque. De plus, l'islam a insisté sur le droit des femmes à l'éducation. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a encouragé la recherche du savoir pour tous les musulmans, hommes et femmes. Il existe des hadiths bien connus dans lesquels le prophète déclare que la recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. Cette injonction montre clairement que l'islam considère l'éducation comme un droit fondamental pour tous, sans distinction de sexe. C'est pourquoi, dans les premiers siècles de l'islam, les femmes ont joué un rôle central dans la transmission des connaissances, et certaines sont devenues des figures éminentes du savoir, influençant les sciences, la médecine, la jurisprudence et la littérature. Cependant, au-delà de ces droits, la question des rôles des femmes dans la société est souvent sujette à des interprétations diverses. Dans l'islam, les rôles de genre sont conçus pour être complémentaires plutôt que compétitifs. Cela signifie que les hommes et les femmes ont des responsabilités différentes, mais également importantes, qui se complètent mutuellement. Dans la sphère familiale, la femme est souvent vue comme la gardienne du foyer, responsable de l'éducation des enfants et du bien-être de la famille. Cette responsabilité est considérée comme centrale dans l'islam, car la famille est le noyau de la société. La femme, en tant que mère, joue un rôle crucial dans la formation des futures générations. Cependant, cela ne signifie pas que son rôle se limite à la maison. L'islam reconnaît et valorise les contributions des femmes dans tous les domaines de la vie sociale. Historiquement, les femmes musulmanes ont été des figures influentes dans de nombreux domaines, y compris la science, la médecine, l'économie et même la politique. Par exemple, Aïcha bint Abu Bakr, l'une des épouses du prophète Muhammad, est non seulement connue pour son rôle dans la vie privée du prophète, mais elle est également reconnue comme l'une des premières érudites de l'islam. Elle a rapporté des milliers de hadiths et a été une conseillère pour de nombreux compagnons du prophète sur des questions juridiques et théologiques. Son influence intellectuelle a été si grande que ses enseignements
sont encore étudiées aujourd'hui. Un autre exemple remarquable est celui de Fatima al-Fihriya, une femme musulmane du IXe siècle qui a fondé l'université Al-Qarawiyyin à Fès, au Maroc, considérée comme la plus ancienne université en activité dans le monde. Ce sont des exemples qui montrent que l'islam n'a jamais interdit aux femmes de participer à la vie publique ou de jouer un rôle actif dans la société. En fait, ces exemples prouvent que les femmes ont toujours été des acteurs essentiels dans le développement de la civilisation islamique. Mais alors, pourquoi tant de malentendus et de stéréotypes autour de la femme musulmane? Une des raisons principales est la confusion entre pratiques culturelles et principes religieux. Il est crucial de distinguer ce qui relève des traditions culturelles, souvent héritées d'avant l'arrivée de l'islam, et ce qui est réellement prescrit par la religion. Dans de nombreuses sociétés musulmanes, les pratiques culturelles locales ont parfois été assimilées aux enseignements islamiques, même lorsque ces pratiques contredisaient les principes fondamentaux de l'islam. Par exemple, le port du voile, ou hijab, est souvent perçu en Occident comme un symbole d'oppression. Cependant, pour beaucoup de femmes musulmanes, le hijab est un choix personnel, une expression de leur foi et de leur identité religieuse. Le Coran prescrit la modestie vestimentaire pour les hommes et les femmes, mais il n'impose pas une forme unique de vêtements. Le hijab est donc souvent un symbole de dignité, de respect de soi et de dévotion. Pour de nombreuses femmes, le choix de porter le voile est un acte d'autonomie, une manière de réaffirmer leur identité dans un monde qui les juge souvent sur leur apparence physique. De plus, certaines pratiques que l'on associe souvent à l'islam, comme la restriction de l'éducation des filles ou le mariage forcé, n'ont en réalité aucun fondement dans les enseignements islamiques. Ces pratiques sont issues de traditions culturelles spécifiques qui se sont développées indépendamment de l'islam et qui contredisent souvent les principes d'équité et de justice prônés par la religion. L'islam, au contraire, condamne fermement l'injustice et l'oppression, quel que soit le genre de la personne concernée. Malheureusement, ces pratiques sont parfois utilisées pour justifier des comportements oppressifs, donnant ainsi une image déformée de l'islam. Il est donc essentiel de reconnaître que la diversité des pratiques culturelles dans le monde musulman ne reflète pas nécessairement les enseignements religieux et que beaucoup de ce qui est perçu comme islamique est en réalité une déviation des principes originaux de l'islam. Cette distinction est cruciale pour comprendre pourquoi certaines sociétés musulmanes peuvent paraître en contradiction avec les principes égalitaires de l'islam et pourquoi il est important de ne pas confondre les pratiques culturelles locales avec les enseignements religieux. En conclusion, la place de la femme dans l'islam est bien plus riche et complexe que ce que les clichés voudraient nous faire croire. L'islam reconnaît et valorise les droits des femmes, tout en offrant des possibilités variées de s'épanouir au sein de la société. Mais pour comprendre cela, il est crucial de distinguer entre ce que dit véritablement l'islam et ce qui relève des pratiques culturelles. En tant que religion, l'islam met l'accent sur l'équité, la justice et la dignité pour tous, y compris pour les femmes. Les textes sacrés encouragent les femmes à s'instruire, à participer activement à la société et à vivre en accord avec leurs principes religieux. Pourtant, dans la réalité, beaucoup de femmes musulmanes sont confrontées à des défis liés aux traditions culturelles et aux interprétations conservatrices de la religion. Ces défis ne doivent pas être ignorés, mais ils ne doivent pas non plus être confondus avec les enseignements islamiques. Le véritable défi pour les musulmans aujourd'hui est de revenir aux sources de leur religion, de comprendre les principes d'équité et de justice qui y sont inscrits et de les appliquer dans un contexte moderne. Cela nécessite une réflexion critique et un engagement à long terme pour réformer les pratiques culturelles qui sont en contradiction avec les valeurs islamiques. En fin de compte, c'est en écoutant les voix des femmes musulmanes elles-mêmes, en respectant leur autonomie
et en reconnaissant la diversité de leurs expériences que nous pouvons parvenir à une compréhension plus juste et plus équilibrée de la place des femmes dans l'islam. Les femmes musulmanes, à travers l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, ont été des actrices de changement, des porteuses de savoir et des leaders dans leur communauté. Il est essentiel de reconnaître et de célébrer ces contributions, tout en continuant à travailler pour un avenir où les principes d'équité et de justice de l'islam sont pleinement réalisés dans toutes les sociétés musulmanes. Alors, la prochaine fois que vous entendrez des généralisations sur la femme dans l'islam, prenez un moment pour réfléchir et poser des questions. C'est ainsi que nous pourrons tous mieux comprendre et respecter les différences culturelles et religieuses. En engageant des conversations ouvertes et en étant prêts à écouter, nous contribuons à une meilleure compréhension entre les cultures et à un monde plus tolérant et inclusif. Chaque question, chaque dialogue est une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Et cela ne se limite pas à l'islam. C'est un principe universel que nous devrions tous appliquer dans nos vies quotidiennes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis. Chaque partage est une manière de diffuser une meilleure compréhension et d'encourager un dialogue respectueux autour de ces questions importantes. À très bientôt pour une nouvelle discussion éclairante sur l'islam et ses enseignements, où nous continuerons à explorer les richesses et les subtilités de cette religion souvent mal comprise.